États-Unis, les créations d'emplois ont ralenti plus que prévu en août. Selon l'enquête ADP, signe que l'économie américaine, étonnamment résiliente, pourrait commencer à ralentir sous la pression de la hausse des taux d'intérêt. En effet, le secteur privé aux États-Unis n'a généré que 177 000 nouveaux emplois en août, un chiffre en baisse sensible par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle publiée hier par ADP, spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines. Le cabinet explique cette forte contraction par une chute des créations d'emplois dans l'hôtellerie-restauration à seulement 30 000 après les fortes embauches dans ce secteur les mois précédents. Toujours aux États-Unis, le PIB a progressé de 2,1% au deuxième trimestre selon une deuxième estimation. Il avait été annoncé en hausse de 2,4% auparavant et les économistes s'attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Pour rappel, les États-Unis avaient enregistré une croissance de 2% au premier trimestre. Ces chiffres sont publiés au moment où investisseurs et économistes sont divisés sur la question de savoir si l'inflation aux États-Unis peut continuer à baisser jusqu'à la cible de 2% et ce sans un ralentissement significatif de l'économie. C'est une publication qui est suivie de très près par les marchés financiers et ils sont ressortis plutôt mitigés. En effet, les chiffres de la hausse des prix en Allemagne ont légèrement reculé, ralenti en août. Il n'en reste pas moins supérieur au consensus. En effet, le taux d'inflation annuel a atteint 6,1% après 6,2% en juillet, mais contre un consensus qui les estimait à 6%. L'inflation sous-jacente, elle, est stable à 5,5%. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle s'établit à 6,4% contre 6,5% le mois précédent et 6,3% de consensus. En séquentiel, les prix affichent une hausse de 0,4% après une hausse de 0,5% en juillet. Au rayon des bonnes nouvelles, l'Office de la statistique allemande des Statis explique dans un communiqué également publié hier que les prix à l'importation, eux, sont en baisse. Ils ont en effet reculé de 13,2% le mois dernier sur un an, soit la plus forte baisse depuis début 1987. Sur un mois, la baisse des prix importés de 0,6% par rapport à juin. Cette baisse est principalement due à un effet de base lié aux fortes augmentations des prix l'année précédente, surtout dans l'énergie après le début de la guerre d'invasion, après le début de la guerre en Irak. En Espagne, les prix à la consommation ont progressé à 2,6% sur un an en août, ce qui est conforme au consensus Reuters. L'inflation dite de base, qui exclut donc les prix des aliments frais et de l'énergie, jugée volatile, s'est en revanche établie à 6,1% au rythme annuel ce mois-ci, après 6,2% en juillet selon les chiffres de l'Office statistique espagnol. Harmonisé aux normes européennes, l'inflation en Espagne a également progressé en août sur un an à 2,4% contre un consensus Reuters qui les estimait à 2,5%. En juillet, elle était ressortie à 2,1%. Deux des plus grandes banques chinoises ont publié hier une croissance atone de leurs bénéfices alors que l'économie peine à rebondir après la levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. La Banque industrielle et commerciale de Chine, le plus grand prêteur du pays, et la Banque de Chine ont enregistré une croissance de leurs bénéfices au premier semestre de 1,2 et 0,78%. Le retour de la confiance des ménages et des entreprises sera le plus grand défi pour le secteur bancaire chinois au cours du second semestre car elle affectera la demande de prêts, la tarification et les marges des établissements bancaires. Or, rien ne semble aller dans ce sens, d'autant que l'épargne des ménages auprès des grandes banques publiques chinoises a bondi au premier semestre. Toujours en Chine, l'activité manufacturière s'est contractée pour le 5e mois consécutif en août, selon une enquête officielle publiée ce matin. L'indice officiel des directeurs d'achat, le fameux PMI, a augmenté à 49,7 contre 49,3 en juillet dernier, selon le Bureau national de statistique. Cet indice reste en dessous du niveau de 50 points délimitant la frontière entre contraction et expansion. Le chiffre était supérieur à la prévision qui, elle, était estimée à 49,4. Mais tout n'est pas sombre puisque les nouvelles commandes ont renoué avec l'expansion pour la première fois en 5 mois et les propriétaires d'usines ont indiqué que les prix à la production s'amélioraient pour la première fois en 7 mois, même si le secteur des services continue de baisser. La pression s'accroît donc sur les épaules des autorités chinoises pour qu'elles fournissent un soutien visant à soutenir la croissance économique dans un contexte de faible demande intérieure et extérieure. La dépendance de l'Europe aux combustibles fossiles a diminué. L'Union européenne n'a en effet produit qu'un tiers de son électricité à partir de combustibles fossiles au cours du premier semestre de cette année, le plus bas niveau selon les données, remontant à 1990 et en baisse par rapport aux 38% de l'année dernière. L'un des principaux facteurs déterminants a été la baisse de la demande. Le bloc a consommé environ 5% d'électricité en moins que l'année dernière, ce qui a permis aux sources renouvelables de répondre à une plus grande proportion de besoins, a déclaré le groupe de réflexion Amber, le fameux think
think tank. Dans un entretien publié hier, des évaluations indépendantes suggèrent par ailleurs que le continent pourrait économiser 100 milliards d'euros sur ses factures d'électricité grâce aux énergies renouvelables. Enfin, ce matin, l'inflation a été publiée en France et sur un an, selon les estimations provisoires publiées par l'INSEE, eh bien, les prix à la consommation augmenteraient de 4,8% en août, après 4,3% le mois précédent. Cette hausse de l'inflation serait due au rebond des prix de l'énergie. Les prix de l'alimentation ralentiraient, eux, pour le 5e mois consécutif, ainsi que dans une moindre mesure ceux des produits manufacturés et des services. Enfin, si on raisonne si on harmonise cet indice, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 5,7% en août, après 5,1% en juillet. Faisons désormais un tour des principales places financières mondiales pour voir ce qu'il s'est passé hier. Et en Europe, la journée s'est terminée sur une note contrastée. Les investisseurs tiraillés entre des statistiques en zone euro qui laissent supposer que l'inflation est en train de rebondir et des statistiques économiques américaines qui viennent conforter les investisseurs dans leur idée que la Fed va faire une pause dans la hausse de ses taux directeurs. À Paris, cela s'est traduit par un repli de l'indice phare de 0,12% à 7364 points. À Francfort, le DAX a cédé 0,24% à 15 891 points. Mais à Londres, le FTSE a lui surperformé ses pairs européens avec un gain de 12% à 7473 points. À New York, la bourse a fini en hausse. Les investisseurs rassurés par des données macroéconomiques démontrant le ralentissement de l'économie américaine, renforçant la probabilité d'une pause dans la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine. Le Dow Jones a pris 0,11% à 34 890 points. Le S&P 500 a gagné 0,38% à 4 514 points. Enfin, le Nasdaq Composite s'est lui apprécié de 0,54% à 14 019 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, portée notamment par le secteur automobile, lui-même boosté par les ventes records en juillet du groupe Toyota. Le Nikkei a gagné 0,88% à 32 619 points. En France, les utilities ont cédé 0,84%. Les industries, eux, ont pris au contraire 0,14%. Atos a fini en tête du SBF 120 avec un gain de 4,05% à 7,35 €. Rappelons tout de même que le groupe a perdu près de 19% depuis le début de l'année. A l'inverse, Eramet a chuté après l'annonce d'un coup d'État par des officiers de l'armée gabonaise, et ce comme l'ensemble des valeurs minières. Le titre a perdu 16,54% à 63,60 €. Sur le marché des taux souverains, la dichotomie des environnements macro des deux côtés de l'Atlantique explique la divergence de mouvement des rendements obligataires. Le rendement à 10 ans des bons du Trésor américain a reculé de 2 points de base à 4,1022%. Après les données économiques montrant un ralentissement de l'activité, le taux à 2 ans a lui cédé plus de 3 points de base à 4,857%. À l'heure de la clôture, en Europe, le rendement du Bund à 10 ans s'est apprécié, lui, de 2,3 points de base à 2,534%, tandis que celui à 2 ans a pris un peu plus de 2 points de base à 3,056%. Sur le Forex, le dollar a reculé face à l'euro. Il a perdu 0,41% à 1,0922 $ pour 1 euro. Les cours du pétrole ont légèrement augmenté hier après le passage de l'ouragan Idalia en Floride, qui n'a pas frappé le centre névralgique de l'outil de production pétrolière. Le coup d'État militaire au Gabon et une vive réduction des stocks américains ont également boosté l'or noir. En effet, au Gabon, des militaires ont annoncé hier mettre fin au régime en place, un coup d'État visant le président sortant Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans. Or, même si le Gabon est un producteur mineur de l'OPEP avec une production d'environ 200 000 barils par jour, cela rappelle que le risque géopolitique sur le marché pétrolier existe toujours selon les experts du secteur. Du côté des stocks américains, les réserves ont diminué de 10,6 millions de barils alors que les analystes s'attendaient à une réduction de 2,2 millions. Le baril de Brent dans cet environnement a pris 0,43% à 85,86 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison octobre, a lui gagné 0,57% à 81,63 $. Voilà, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 31 août 2023 et juste après cette courte page de réclame, nous retrouverons en plateau Thomas Andrieux qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.